Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. J'appelle maman. Nous allons acclamer très fort notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Parce que tu es Dieu. À toi, c'est la gloire, Seigneur. Sois béni, Seigneur, notre Dieu. Sois glorifié, Jésus. Sois célébré. Nous voulons te bénir et te rendre notre hommage pour le troisième mois. Alléluia. Nous t'appelons la Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage ce matin. Toutes les nouvelles mamans là, que Dieu vous bénisse avec les nouveaux venus. Les mamans là, vous n'êtes pas là bien. Alléluia. Main de ton frère et de ta soeur, une poignée de mains chaleureuses ce matin. C'est très important. Dimanche prochain, il y aura le démarrage des activités de la jeunesse. Je crois qu'ils ont fait un appel le dimanche passé. Donc dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Ils ont une activité de lecture de la Bible toute l'après-midi. On va assister à cela avec joie. Tous les jeunes, vous avez compris, non? Comme vous savez déjà, vous qui n'avez pas lu, et après le culte, je veux voir tous les dirigeants de celui. Tous ceux qui dirigent les différentes cellules, le Bougon, Santé, le Bobo, et tous les quartiers. Alléluia. Voilà. C'est concernant la lecture de la Bible, là, puisque
les activités de la jeunesse vont commencer concrètement dimanche prochain. N'est-ce pas, le président? Voilà, ça c'est. Alléluia. Dimanche prochain, c'est dimanche de Pâques. La libération des enfants de Dieu. Tu vas te préparer toi-même. Tu vas te mettre devant le Seigneur pour ta propre vie, pour tes propres relations avec le Seigneur. Parce que dimanche prochain, nous allons louer, adorer, célébrer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, avec toute la joie que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons, il y en a qui veulent vivre ici 300 ans, ils ont dit. Il y en a aussi qui veulent vivre 100 ans, ils ont dit aussi. Mais un jour va arriver où nous tous nous allons rentrer à la maison. Parce que Jésus a dit qu'il est parti préparer une place pour nous. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Donc on se prépare. Il y a une de nos soeurs qui nous a devancé dans la semaine, la sœur de Madame Jacques Tellement. Nous avons prié ici pour sa sœur. Le Seigneur l'a rappelé, que le nom du Seigneur soit béni. Elle était chrétienne, donc elle est rentrée à la maison. Amen. C'est pas comme un païen qui part. C'est là qu'il y a des problèmes quand le païen entre, parce que là, c'est grave. C'est Jésus ou c'est Satan. Mais si quelqu'un choisit Jésus, il rentre dans l'éternité, dans les bras de Jésus. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Il est important pour nous tous de savoir que Dieu veut redécouvrir en chacun de nous, en toi, en moi, en nous tous, les qualités qui constituent notre système de valeurs. Et le cœur joue un rôle capital, fondamental dans ce système. Parce que c'est dans notre cœur, bon ou mauvais. Le cœur est très Christ à faire des progrès évidents. Comment notre système de valeurs peut nous conduire en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, à faire des progrès évidents. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On prend nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Nous, ils ne sont pas partis dans leur cellule parce qu'il y a la lecture dans les cellules. Mais on va vous prendre, vous qui ne voulez pas lire la Bible, on va vous prendre spécialement. Vous allez consulter le jury de la jeunesse, vous allez faire le groupe de ceux qui ne veulent pas lire la Bible. On va les distinguer. Alléluia. Marianne, tu nous lis Apocalypse chapitre 3 à cause de ceux qui ne veulent pas lire. Je sache. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu arrasas quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier et éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et que un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est Jésus qui parle. Les amis, nous vivons dans un monde troublé. Le monde est tellement troublé que nous sommes obligés de nous poser des questions nuit et jour. Où nous devons nous arrêter de temps en temps pour faire le bilan de notre marche, de notre vie de disciple. Nous tous, chaque jour ou presque, la télévision, les journaux ne font que nous rapporter des nouvelles tragiques. Quand vous entendez qu'un jeune homme, toute la terre, en Australie et sur tous les continents, mais a pu aller se marier devant un mec, devant ses parents, ses amis, avec 2 témoins à une chienne. Comme s'il n'y avait plus de femmes sur la terre.
c'est de la folie, c'est une abomination et c'est scandaleux. C'est horrible. Cet homme est pire qu'un animal. Mais c'est dans notre monde, dans notre siècle, aujourd'hui, qu'on voit des choses de ce style, de ce genre. Un homme qui se marie officiellement avec livret de famille à un chien. Regardez autour de vous les conflits familiaux. C'est où on est grand. C'est dans les foyers enfants et parents. Conflits entre enfants. C'est tantôt le mari qui trompe sa femme. C'est tantôt la femme qui marche avec le mari de quelqu'un, qui entretient des relations extra, qui ne disent pas leur nom. Tantôt c'est les incestes des pères qui grossissent leurs enfants. On va où? On va où? Ça c'est vraiment l'heure de la tentation qui s'abat sur le monde entier. Mais toi, moi, nous faisons quoi? On va où? On fait quoi? Nous sommes ici en Côte d'Ivoire. La sorcellerie a pris une telle ampleur qu'on ne veut plus en parler. Dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises, partout, l'impureté a gagné du terrain en Côte d'Ivoire à tel point que très peu de personnes craignent Dieu. Je vous ai dit ici qu'il y a des pasteurs qui lavent les jambes. Est-ce que ça c'est chrétien? Aujourd'hui, des pasteurs qui consacrent leur femme que c'est Sarah. Tout prétexte que Abraham, le pharaon a pris la femme d'Abraham et puis Abraham a eu des richesses. Aujourd'hui, des jeunes gens vont consacrer leur femme qu'elle s'appelle Sarah pour aller se prostituer pour venir leur donner de l'argent. Chrétiens de Côte d'Ivoire, chrétiens d'Afrique et du monde, Jésus est où? Pour qu'une si grande abomination s'abatte sur les nations. L'heure de la tentation est là. Toi, garde-toi. Garde le dépôt que Dieu a mis en toi. Jésus dit qu'il revient bientôt. Garde le dépôt qui est en toi. Distingue-toi. Démontre à la face du monde entier que tu es disciple de Christ et que tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Démarque-toi. C'est ce que Jésus pense de toi, c'est ce qui compte. Le monde est tellement troublé que de nombreuses personnes vivent des détresses. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Mais tout n'est pas sans importance. Le Seigneur, notre Maître, notre Dieu, notre Sauveur, il est venu en son temps dans un monde troublé. Peut-être même plus troublé. Parce qu'à l'idée qu'un enfant est né, un roi est né, il est encore couché dans un berceau, la Bible te dit que Hérode a eu peur. Et tout Jérusalem a eu peur à cause d'un enfant qui est né. C'était plus grave. Le monde était troublé en ce temps aussi. C'était tellement troublé que Hérode voulait tuer le bébé et la mère de Jésus, Marie,
a dû s'enfuir. Le monde est troublé aujourd'hui. Pour toi et pour moi, pour nous tous, avec nos frères, nos soeurs devant le monde entier, c'est troublé. Quand Jésus faisait son ministère pendant les 3 ans, les chefs religieux, eux tous se sont ligués parce qu'ils voulaient tuer Jésus. Alors que Jésus est venu pour apporter la paix. La paix que l'un d'entre nous cherche ce matin. Jésus a dit aux disciples à la veille de la crucifixion. Et il te dit ce matin, réveillez les dormeurs. Et il te dit ce matin, prends courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui a dit. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde et ses tribulations à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous tous et de nos frères et de nos sœurs. Réveillez les dormeurs. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, dans le suivant, tu auras des tribulations. Tu vas rencontrer l'adversité. Écoute mon ami, si tu n'as pas d'adversaire, que tu dis que tu es chrétien, tu es disciple de Jésus, c'est que tu n'es pas en train de vivre ce que Jésus te dit. L'adversité est normale. L'adversité est le signe, est le baromètre de la vie chrétienne. Mais quand toi tu as un adversaire devant toi, tu dis que non. Pourquoi quelqu'un s'oppose à moi? Pourquoi? Toi aussi, comment tu peux vivre comme Jésus, marcher comme Jésus, parler comme Jésus, dormir comme Jésus, faire tout comme Jésus, et puis tu veux qu'on t'acclame, qu'on soit content partout? Non, il faut que tu rencontres des adversaires là où tu vas. Il faut que tu rencontres des adversaires à l'école, au travail, dans la rue, au marché, partout. Ce n'est pas les hommes qui s'érigent en adversaires qui sont tes adversaires, mais c'est Satan qui est ton adversaire. Mais Jésus dit, il sera l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Laisse Jésus gérer la situation. L'adversité est normale. La persécution est normale. D'ailleurs, comment tu veux vivre ta vie chrétienne sans persécution? Et si c'est normal? C'est parce qu'on est chrétien qu'on rencontre la persécution. Parce que quand tu es chrétien, il y a l'essence de Dieu en toi. La vie de Dieu est en toi. Tu marches comme Jésus. Tu parles comme Jésus. Tous tes actes sont conformes à l'Écriture. Obligatoirement, tu deviens un jugement pour ceux qui ne sont pas en Christ. Tu deviens un jugement pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Ils vont te persécuter parce qu'ils ont persécuté celui que tu es en train de suivre. Alléluia. Chrétien veut dire que tu es sorti du monde, tu as suivi Jésus. Mais maintenant, comment veux-tu les laisser dans le monde et puis ils te voient marcher avec Jésus qui ne te persécute pas? C'est quand ton frère te dit, ça, ce sont des mauvaises pensées que tu développes, il faut te défaire de ça. Alléluia. Tu as le même Saint-Esprit que moi. Comment veux-tu que tu me persécutes ou que je te persécute? Est-ce que c'est possible? Nous avons le même objectif. Nous allons partir dans la même maison sur le même Père. Conformément à l'Écriture, et puis quand quelqu'un te dit de te réfugier, tu dis qu'on te persécute. Est-ce que c'est vrai? On ne te persécute pas, on veut que tu sois bien. Amen. Mais si tu continues de te sanctifier, le Seigneur Jésus-Christ te promet sa paix. Même en plein cœur des tribulations, des difficultés, tu seras en paix avec Dieu et avec toi-même et avec ton prochain. Alléluia.
nous sommes chrétiens. Donc au milieu même de la douleur, au milieu de la persécution, on éprouve de la joie, mais une joie surnaturelle. Parce que l'amour de Christ nous amène à trouver la paix, la sérénité, la sécurité. Alléluia. Nadine chante Alléluia, je marche avec Jésus, je marche. Alléluia, je marche avec Jésus, je marche avec Jésus, je marche. Alléluia, je marche avec Jésus, chaque jour je marche avec Jésus. Amen. Chaque jour je marche avec Jésus. Le bilan de ta marche avec Jésus depuis ta conversion. Si tu n'as pas fait, tu dois le faire aujourd'hui. Tu vas t'évaluer toi-même. Je ne parle pas de ceux qui font de la gymnastique et suivent Jésus, non. Ça, c'est de la diversion. Parce qu'il y a la gymnastique que beaucoup font. Ça, c'est pas servir Dieu. Je dis, toi qui es conscient que tu es disciple de Christ, le bilan de ta marche, Jésus pense quoi de toi? Le Saint-Esprit qui habite en toi, qui te rend témoignage que tu es enfant de Dieu, te dit ce que Jésus pense de toi. En tant que disciple de Christ, je dois, tu dois, nous devons faire des progrès évidents vers le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend et qui répond à notre cri? Y a-t-il quelqu'un qui répond à ton cri? Y a-t-il quelqu'un qui répond à mon cri? Y a-t-il quelqu'un qui répond à notre cri? Ici et ailleurs dans le monde entier, en tant que disciple de Christ, y a-t-il quelqu'un qui répond au cri des femmes, des hommes et des enfants? Aujourd'hui, l'homme moderne arrive à percer certains mystères de l'univers, de la nature. Mais il se pose la question de sa raison d'être sur la terre. Tous les hommes se posent cette question. Les plus sophistiqués ne peuvent lui apporter un message intelligent. Aucun message intelligent. Aucun. La science explique en partie le comment des phénomènes. Mais la science reste muette et souffre sur le pourquoi des joies de l'existence de l'être humain. Le pourquoi la science ne peut pas répondre à l'existence de l'homme. La science reste sans voix, aucun son sur le pourquoi des joies de l'homme, de ses peines, de sa soif de justice. La science ne peut pas répondre. La science ne peut pas répondre non plus aux multiples tentations, au mal. Le mal qui est dans l'homme, la science ne peut pas répondre au pourquoi. Pourquoi il y a du mal dans l'homme? Frère, si tu marches avec Jésus, marche correctement avec Jésus. Si tu ne veux pas ou que tu ne peux pas, la science n'a aucune réponse. C'est un vide spirituel. Et devant ce vide spirituel, l'angoisse est là. Puis, la solitude
là. Ce matin même, moi, tu es enseignant, ils sont là, ils sont voici. Ta vie n'a aucun sens à tes yeux. Tu ne sais pas la raison de ton existence. La vie est face de toi. Assure, sans aucun coup. Ce matin est plein. Pourquoi? As-tu vraiment donné ta vie à Jésus-Christ? Pour quiconque ce vide spirituel qui t'envahit. Regarde. Manifeste l'amour et dans la joie. Mais un mari qui est vilipendé, qui est pris comme une serviette, il y a quelqu'un qui m'a dit, ici, un dimanche, il travaillait à l'école, parce que sa maman était pauvre, mais elle se battait, elle s'est battue toute sa vie pour qu'il réussisse. La seule joie qu'il pouvait apporter à son mère, c'est de travailler, d'étudier, d'être à la tête à l'école. Il disait qu'il avait des effets tellement que sa maman était contente. Donc la joie envahissait son cœur. Il est devenu aujourd'hui un grand chef, vraiment un chef, et un père. C'est l'amour qui apporte la joie. Souvent, on a tendance à penser que quand quelqu'un nous donne de l'argent, c'est ça qui est la manifestation de l'amour. C'est faux. L'argent est là pour répondre à des besoins, mais ça s'arrête là. L'amour se vit, c'est à l'intérieur. C'est Jésus qui donne. Notre existence n'est pas le résultat d'un hasard. Mais Dieu, qui a un projet dans l'histoire de l'univers, mais comment faire pour déposer, pour décrypter ce message? Le message de l'histoire de l'univers. Le message partit d'indifférence ou d'espoir. La réponse à cette question est le cri de l'évangile. Le cri de l'évangile, c'est la réponse. Elles ont leur réponse dans la Bible. La Bible est à la disposition. La réponse à ces questions sont à ta disposition. Dieu a parlé dans la Bible. Dieu s'est révélé par son Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, Dieu est prêt à se révéler pour toi qui es au milieu de nous, qui le cherche de tout ton cœur. As-tu passé ton temps à regarder à la télévision les films pornographiques, les films qui édifient? As-tu passé ton temps à enlever la faille dans l'œil de ton frère et ta soeur? As-tu passé ton temps à évangéliser pour que cette grande salle soit remplie de ceux qui sont encore dehors? Ou bien as-tu perdu ton temps dans les commérages? Il faut beaucoup de courage pour décider de s'arrêter un temps soit peu pour faire le bilan avec soi-même. Pour faire le point de ta marche avec Jésus.
L'heure est arrivée où chacun de nous doit rentrer en soi-même pour s'examiner. L'heure est arrivée pour toi et moi, mon frère, d'examiner l'effet de nos paroles et de nos actes dans notre propre vie et dans la vie de notre frère et de notre sœur. L'heure est arrivée pour chacun de nous d'examiner sa propre vie, ses relations avec le Seigneur, ses relations avec son prochain, ses relations avec soi-même. Dieu tend la main ce matin pour que celui ou celle qui dort se réveille. Tu peux être en train de courir toutes les rues de Côte d'Ivoire qui est en train de voir les gens alors que c'est faux, qui n'ont aucune relation avec Dieu. Il faut te réveiller. Il faut revenir à ton premier amour. Dieu te veut pour lui seul. Dieu veut te délivrer aujourd'hui de cette grande. La Bible dit, mon ami, je me couche demandant à l'Éternel mon assurance. Tu es frappé d'insomnie, pourquoi? Tu vas parler à Jésus-Christ, il va te délivrer. Alors, on va te dire ce qu'il en est. On va prier ici à l'église, tu seras délivré. Alléluia. La médecine aussi est de Dieu. Le Seigneur veut te délivrer de toi-même. Même tel que tu es, c'est simplement qu'il te demande de te détacher du péché. C'est tout. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais ça importe peu. Ce que Jésus pense de toi, c'est ça qui est important. Frères et sœurs, as-tu fait des progrès évidents depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Dans ta vie, dans tes relations, dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Est-ce que tu as évolué depuis que tu es avec Jésus? Est-ce que tu as progressé? Parce que si tu as régressé, c'est que tu as laissé Jésus quelque part. Il faut aller le rechercher. On vient à Jésus une fois pour de bon, et puis on continue avec lui. Mais toi, tu viens à Christ. Tu fais une semaine avec Jésus, et puis tu fais une semaine dehors. Tu reviens voir Jésus ouvre la porte. Au pied de lui, il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Pourquoi toi-même tu veux fermer la porte? Pour quelle raison? Tu en veux au monde entier, alors que personne n'est arrivé. Pourquoi tu ne te regardes pas un peu toi-même pour savoir ce qui ne va pas en toi et te rectifier? Frères et sœurs, les temps sont mauvais et la vie est devenue dangereuse, même pour les disciples de Christ. Il ne faut pas prier pour ton frère, hein? On allait passer en train de voyager comme ça, qui c'est un tel. Non, c'est de toi-même qu'on parle. On va se tenir debout. Tu vas demander au Seigneur d'étendre sa main droite sur ta vie et de te conduire, de te diriger. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils. Parce que tu as laissé ton ancien maître qui s'appelait Satan, tu es venu maintenant chez Jésus-Christ qui est ton maître. Satan n'est pas content de